Lorsqu'on travaille dans le plan, il y a une propriété qu'il faut connaître, une propriété géométrique avec un certain type de vocabulaire. Quand on prend un repère du plan comme ceci, le repère du plan délimite 4 zones. Cette zone-là, la deuxième zone, la troisième zone et la quatrième zone. On les prend toujours en tournant dans le sens positif, dans le sens trigonométrique direct, et on appelle ça le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Dans ces cadrans, il y a une demi-droite particulière, la bisectrice, c'est-à-dire celle qu'ici on a un angle droit, bien entendu, chaque cadran correspond à 90 degrés ou pi sur 2 radians, et donc on a un angle orienté de vecteur, et si on prend la droite, la demi-droite qui sépare notre angle orienté en deux angles égaux, on appelle ça la bisectrice, et donc on va avoir la première bisectrice, la deuxième, la troisième et la quatrième, selon le cadran dans lequel on est. Ça, c'est le vocabulaire qu'il faut connaître. On l'utilisera également en classe de terminale pour d'autres choses que de la trigonométrie. Il faut bien comprendre que quand on est dans le premier cadran, si on veut faire ce premier exercice 62, on regarde si alpha augmente. Alors alpha, c'est l'angle orienté de vecteur. Si ça augmente, on tourne dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on va tourner comme ça. Donc si on est ici dans ce premier cadran, si alpha augmente, hop, ça augmente comme ceci. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le sinus? Le sinus, eh bien, on va partir de là et ça va augmenter. Donc le sinus alpha augmente. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour le cosinus alpha? On part donc d'un angle de 0, c'est toujours par rapport à ce vecteur-là, au vecteur U. Et donc, si l'angle augmente, le cosinus que l'on va lire, lui, sur l'axe des abscisses, lui, il va partir de 1 et il va diminuer. Et on peut faire ça dans tous les cadrans. Dans le deuxième cadran, on augmente. Donc, on est dans le deuxième cadran, donc on avait tourné, on est arrivé là. Et donc, on continue comme ça en augmentant les angles. Et à ce moment-là, si on augmente les angles, on voit bien que le sinus, eh bien, il va diminuer. Et le cosinus, lui, il va aller ici et il diminue également. Puisqu'on part de 0 et on continue dans les négatifs au fur et à mesure. Quand on est donc dans le troisième cadran, qu'est-ce qu'on va faire? Si alpha augmente, on parcourt toujours dans ce sens-là. Donc le sinus, lui, il continue à diminuer. Et le cosinus, lui, par contre, il repart de moins 1 et il repart à la hausse, donc il augmente. Et enfin, dans le quatrième cadran, on part donc de là pour aller ici. On voit bien que le sinus, lui, eh bien, il va diminuer ici, il va augmenter, pardon, puisqu'il passe d'une valeur négative et il remonte à 0, donc le sinus augmente. Et le cosinus, lui, eh bien, on est ici sur l'axe des abscisses, il augmente également. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on va se placer. Donc, on voit bien que ici, les sinus et cosinus n'augmentent pas et diminuent pas de la même façon suivant qu'on est dans le premier cadran, dans le deuxième, dans le troisième ou dans le quatrième. Alors, dans cette première question, on vous demande que si x est inférieur à y, alors le sinus x est inférieur au sinus y, c'est-à-dire que le sinus serait rangé dans le même ordre que l'angle au départ. Eh bien, ici, il suffit de regarder. Ici, on a alpha augmente, le sinus alpha augmente, donc ça, c'est dans le même ordre, ça ne va pas. Alpha augmente, sinus alpha diminue, là, ça va contredire un petit peu cette propriété. Ici aussi. Donc, il suffit de se placer dans le deuxième ou le troisième cadran. Et là, bien entendu, ça va nous donner un contre-exemple qui va infirmer cette propriété. Donc, moi, j'ai pris x égale 2pi sur 3, y égale 5pi sur 6. On calcule le sinus, on a racine de 3 sur 2 et 1 demi pour cela. On a bien x qui est plus petit que y et sinus x qui est plus grand que sinus y. Donc, voilà un contre-exemple ici. Le deuxième, il est facile, c'est-à-dire on vous dit que pour tout réel, on a cosinus x est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré x. Une racine carrée, c'est toujours positif. Or, on sait qu'on peut avoir des cosinus négatifs. Donc, il suffit de prendre un angle orienté, donc cosinus est négatif. J'ai pris par exemple x égale moins 5pi sur 6. On fait les calculs, ça marche très bien pour le contre-exemple. Pour la troisième question, on vous dit si le cosinus x est égal au cosinus y, alors x égale à y. Eh bien, on sait très bien dans le cercle trigonométrique qu'il suffit de prendre un angle et son opposé. On aura le même cosinus, pourtant les deux angles de départ ne sont pas les mêmes. Ça, c'est quelque chose de très facile.
La quatrième question, c'est on vous dit si x est négatif, alors le sinus x est négatif aussi. Alors ici, le sinus il est négatif quand on est dans ce demi-cercle inférieur, ici, et donc il faudrait être dans ce sens-là, mais quand on prend l'angle, il suffit de tourner, quand on dit que l'angle est négatif, ça veut dire qu'on tourne dans le sens négatif, dans le sens indirect, et donc il suffit de tourner un petit peu plus et de venir ici, dans ce cadran-là, ou enfin dans le demi-cercle supérieur, mais en ayant tourné suffisamment dans le sens négatif. J'ai pris pour ça moins 4pi sur 3, et j'ai ici, pour la quatrième question, c'était bien le sinus de moins 4pi sur 3, qui est égal au sinus de 2pi sur 3, c'est-à-dire que je prends la mesure principale pour le calculer, ce qui me fait racine de 3 sur 2, et qui est positif. Donc ça nous donne le contre-exemple. Enfin, on vous dit si x est positif, alors le cosinus est positif. Alors le cosinus, il est positif quand on est ici, puisque quand on est positif sur l'axe des abscisses. Donc dans le premier cadran, le cosinus est positif. Par contre, dès qu'on va basculer dans le deuxième cadran, le cosinus sera négatif. C'est ce que j'ai pris. J'ai pris 2pi sur 3 qui est dans le deuxième cadran, et j'obtiens donc un cosinus qui est négatif. L'exercice 63, on vous demande si les inégalités sont vraies ou fausses. Alors, il suffit de tracer un cercle trigonométrique comme ça et de faire les deux tours. Enfin, pour répondre à cet exercice-là, on part de 0, on a pi sur 2, c'est-à-dire 0,5 pi. Ici, 1 pi, 3 pi sur 2, ça fait 1,5 pi. Et pareil, quand on tourne dans le sens indirect que ce que j'ai mentionné en bleu. Du coup, quand on a donc notre moins 0,1 pi, on est bien d'accord que c'est entre moins 0,5 et 0. C'est donc dans le quatrième cadran ici. Et donc, si on prend le cosinus va se lire sur l'axe des abscisses, le cosinus est positif. Et donc, si c'est positif, par rapport à ce qui est donné dans l'énoncé, ici, l'inégalité est donc fausse par rapport à ce qu'il y a dans le livre. Pour le 0,51, on est bien d'accord que c'est entre 0,5 pi et pi. Et donc on est dans le deuxième cadran, et dans le deuxième cadran, ça nous fait donc le cosinus qui serait négatif. Ça, c'est ce qu'il nous proposait. Donc ici, on a vrai à cet endroit-là. Pour 0,99, c'est juste avant 1, donc c'est entre 0,5 pi et pi, ça nous fait toujours le deuxième cadran, donc le cosinus, il est toujours négatif, et donc c'est encore vrai, puisqu'on nous dit toujours négatif dans tous les exemples. Ensuite, le quatrième, 1,99. 1,99, c'est presque 2. On est donc ici entre 1,5 pi et 2 pi, on est donc dans le quatrième cadran, et dans le quatrième cadran, le cosinus, il va être ici, c'est-à-dire qu'il va être positif, donc par rapport à ce qui est proposé, la réponse, c'est faux. Pour les deux derniers, attention, on va travailler avec le sinus, donc on est avec moins 0,1 pi. Moins 0,1 pi, ça revient à ce qu'on disait ici dans la première, c'est-à-dire le quatrième cadran. On est donc dans le quatrième cadran. Ici, le sinus, il est donc là, il est donc négatif. Et donc la proposition que l'on nous fait dans le livre, ça nous fait ici négatif là, et c'est donc vrai ici. Et enfin, pour le sixième, 0,51 pi, on est donc dans le deuxième cadran ici, et le sinus se dit donc sur l'axe des ordonnées à cet endroit-là, il est donc positif ici, et donc la réponse, la proposition du livre, c'est donc faux ici. On voit le dernier exercice, donc on nous propose des angles et on nous demande le signe du cosinus et du sinus. Eh bien, ça fonctionne toujours avec le premier cadran. Ici, je vais le rajouter. On va avoir là, cosinus x est positif et sinus x est positif. Ici, vous allez avoir le sinus, alors le cosinus, puisque j'ai commencé par le cosinus, qui va être là, cosinus x est négatif et sinus x est positif. Ici, dans le troisième cadran, on a donc le cosinus x qui est négatif et le sinus x qui est négatif aussi, puisque on est dans la partie négative des deux axes. Et ici, le cosinus x, il est positif et le sinus x, il est négatif.
Donc pour faire le dernier exercice, il suffit de savoir dans quel cadran on est. Pi sur 5, pi sur 5, on voit bien que c'est compris entre 0 et pi sur 2. On est donc dans le premier cadran, donc le cosinus est positif et le sinus est positif également. 5 pi sur 8, on voit qu'on est allé un petit peu plus loin que pi sur 2, puisque pi sur 2 c'est 4 pi sur 8. Donc on est à 5 pi sur 8, on est plus loin, mais on n'est pas allé jusqu'à pi. On est donc dans le deuxième cadran. Donc le cosinus est négatif et le sinus est positif. Ensuite, pour 13 pi sur 12, on a dépassé pi, on est allé un petit peu au-delà de pi, on est donc compris entre pi et 3 pi sur 2, on est donc dans le troisième cadran. Dans le troisième cadran, le cosinus est toujours négatif et le sinus, il est négatif aussi. Et enfin, pour moins pi sur 7, c'est compris entre moins pi sur 2 et 0, c'est donc le quatrième cadran, le cosinus est donc positif et le sinus est négatif.